Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la négativité. J'ai parlé avec une de mes copines il y a très peu de temps sur ce sujet et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire une vidéo. On était en train de lire quelques commentaires, dont certains commentaires de haters sur YouTube et je lui ai dit c'est bizarre qu'un commentaire de haters ait cet impact où je vais me dire bah tiens pourquoi il a pas aimé, comment le cheminement a pu se faire à l'intérieur de lui pour que ça fasse ça. Je vous avoue que je me pose pas la question sur tous les commentaires de haters, heureusement, sinon je perdrais ma journée dessus. Mais ça m'arrive, alors qu'un commentaire positif, je vais le prendre comme il vient, mais je vais pas m'attarder dessus, je vais juste l'apprécier à sa juste valeur. Alors qu'un commentaire négatif, on va s'attarder dessus et souvent perdre du temps. Et du coup, ma question c'était de savoir pourquoi sur la négativité, on va perdre plus de temps en tant qu'être humain, on va s'attarder sur la négativité. Attention, je vois venir ceux qui vont me dire non, moi je m'attarde que sur la positivité. Alors, soit tu n'es pas humain, soit tu mens, soit je veux bien ton conseil, parce que franchement, en tant qu'être humain, je m'attarde sur la négativité. Et elle m'a dit, bah non, tu t'attardes pas sur la négativité. Depuis que tu vis au Cambodge et en Asie, regarde justement, c'est l'inverse. Quand il se passe pas mal de merde dans ta vie au quotidien, tu vas au contraire t'attarder sur la positivité. Je vous explique, je vous donne des sujets concrets parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre, c'est ce que elle m'a dit. Elle m'a dit, tu te souviens la fois où on était en voiture, t'avais vraiment passé une journée de merde, et quand le mec que t'as laissé passer devant toi t'a dit merci, t'as tellement trouvé ça fou, parce que ça n'arrive jamais au Cambodge et en Asie en règle générale, les gens vont pas... En France par exemple, on laisse quelqu'un passer en voiture, la personne va nous faire un signe de main pour dire merci, alors que ici pas du tout. C'est pas forcément que c'est pas courant de dire merci, c'est que je pense que y a pas ce truc de politesse là, que c'est même pas un manque de politesse de ne pas le faire en fait, c'est que c'est juste pas dans l'éducation. Et du coup, que le mec m'ait dit merci ce jour-là, ça avait été un truc de fou. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que l'être humain a tendance, parce qu'il a pas mal de choses positives dans sa vie, à s'attarder sur ce qui est négatif quand ça arrive, en se disant mais pourquoi ça arrive? Alors que, à l'inverse, quand il arrive pas mal de merde, on va se concentrer sur le positif, en se disant qu'on se concentre sur la rareté de ce qui est. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que peut-être, c'est une hypothèse, je dis pas que c'est une vérité, mais on y a réfléchi en parlant avec mon ami, on s'est dit que peut-être, si on s'attardait beaucoup plus sur la positivité et que donc on vibrait vraiment positif au quotidien quand on n'a pas d'emmerde et quoi que ce soit, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin qu'on vive ce genre de choses, ce genre d'expérience pour pouvoir ressentir de la gratitude envers les choses positives qui arrivent dans notre vie. Je vous avoue que depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans que je vis en Asie, j'ai énormément changé. Avant, j'étais parisienne, pardon pour les Parisiens. Je râle toujours beaucoup, mais il y a une différence entre juste râler des petits tracas du quotidien et être vraiment dans la négativité, vibrer négatif, ce qui n'est pas mon cas. Je vais râler parce que mes chats ont vomi par terre parce qu'ils ont mangé les plantes, mais je vais pas réagir de manière négative sur des événements beaucoup plus importants, alors qu'avant ça aurait été l'inverse, j'aurais stressé pour beaucoup de choses, j'aurais réagi de manière négative pour pas mal de choses du quotidien, et pas des petites choses, c'était plus des grosses choses. Donc je vous parle de ça pour que vous puissiez vous rendre compte, peut-être si c'est votre cas, dans votre quotidien, d'essayer d'être peut-être plus plein de gratitude pour pouvoir plus avoir à vivre ces moments de pas très agréables. J'arrivais pas à trouver un adjectif qui allait avec, et ainsi donc vibrer gratitude tout le temps et attirer plus de gratitude encore. Attention, petite parenthèse, beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est dans l'amour, on n'attire que l'amour et inversement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on a à vivre au quotidien. On peut très bien être amour et être un râleur. Ça n'a rien à voir. On peut râler parce qu'il y a des choses qui nous font chier et c'est pas pour autant qu'on n'est pas amour et qu'on va pas faire le bien pour autrui. Donc c'est un raccourci extrêmement facile de dire ah il t'arrive des merdes, bah c'est que t'es quelqu'un de mauvais. Bah non, c'est peut-être juste que t'as quelque chose à apprendre parce
ces merdes-là et que ça veut pas dire que t'es quelqu'un de mauvais. Enfin, je connais plein de personnes autour de moi qui sont des personnes très très bien et à qui il arrive pas mal de merde. C'est pas des personnes qui sont en manque d'amour, bien au contraire, mais c'est juste des personnes qui ont à expérimenter certaines choses qui font que ces situations-là leur arrivent. Donc attention à ne pas faire le raccourci en se disant obligatoirement que quand il nous arrive quelque chose, c'est qu'on a fait quelque chose de mauvais. C'est peut-être juste qu'on a besoin de ressentir des émotions et des sensations à l'intérieur de nous qui ne seraient pas arrivées si on n'avait pas vécu ces situations-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera à vous concentrer plus sur le positif. C'est vrai que pour ma part, depuis que je vis en Asie, j'arrive vraiment à plus apprécier les petits moments de oh, tout se déroule trop bien, c'est un truc de fou tellement ça arrive jamais. Donc quand ça arrive, mais je suis hyper contente, mais vraiment, parce que je vous avais déjà fait des vidéos sur Facebook où je vous racontais les petits aléas quotidiens du Cambodge. Maintenant je vis en Thaïlande, donc c'est différent. Déjà c'est incroyablement plus fluide, donc je crois que j'aurais pas pu apprécier la Thaïlande à sa juste valeur si j'avais pas vécu 4 ans au Cambodge avant. Je pense que on apprécie vraiment les choses quand on ne les a pas eues et quand on a eu l'inverse. Donc peut-être que finalement ce qu'on a c'est peut-être juste pour nous aider à apprécier enfin ce qu'on n'a pas, ou les situations pas très agréables que l'on a sont peut-être dans notre vie simplement pour nous aider à apprécier encore plus ce qui va nous être donné après. Voilà, c'est juste ma pensée du jour et j'espère que ça vous aidera. À très bientôt.